à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, petit aparté, je suis assez désolée parce qu'en ce moment je n'arrive pas à sortir les vidéos le samedi matin, mais le dimanche à 10 h. Du coup, je me demandais si on n'allait pas décaler justement notre rendez-vous au dimanche matin à 10 h. Comme ça, moi, ça me laisse une journée de plus pour filmer ou monter la vidéo, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis compte énormément pour, voilà, pour savoir si c'est plus pratique pour vous le dimanche matin, le samedi matin, comme ça vous laisse tout le week-end pour la regarder, ou si sur le dimanche, bah en fait c'est bon. J'avoue que je sais pas trop, voilà, donc n'hésitez pas à me le dire, ça m'aiderait beaucoup pour tout simplement continuer à alimenter la chaîne. La vidéo d'aujourd'hui, bah écoutez, je pense qu'elle va être assez sympa puisque comme vous pouvez le voir, je suis entourée de terrariums. J'ai une amie qui a récupéré 6 terrariums, bon, qui sont pas en très bon état, on va pas se le cacher, sur lesquels il y a du travail, mais c'est quand même des contenants en verre. Donc si vous me suivez, d'ailleurs si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, bienvenue sur la chaîne, je vous invite à me suivre pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc je reviens à ce que je disais, qui est du coup voilà que j'ai une amie qui m'a donné des contenants en verre. Et donc pour les personnes qui me suivent, vous le savez, je crée des compositions dans des cloches en verre, mais pas que. Là pour ma prochaine exposition, je voulais pas forcément montrer ici, il faudra d'ailleurs que je fasse une vidéo consacrée à ça. Mais j'ai réalisé des compositions, par exemple dans une bulle ou dans un cadre. Voilà, j'avoue que je commence un petit peu à diversifier aussi mes contenants, j'aime beaucoup ça. C'est d'autres contraintes, parce que créer sous une cloche, finalement, c'est relativement simple à côté, mais le résultat est juste magnifique. Donc voilà, je me lance des petits défis aussi. Donc ça, il faudra que je vous le montre dans une prochaine vidéo. Et donc, quand mon amie m'a appelé pour me dire qu'elle avait plein de contenants en verre, des très très grands, des petits, avec plein de formes bizarres, bah écoutez, j'ai un peu sauté sur l'occasion parce qu'elle m'a dit de toute façon, soit tu les récupères, soit ça part à la poubelle. Et pour moi, déjà, il est hors de question de jeter des choses qui sont en état. Il vaut mieux essayer de trouver à les donner. Donc, ça aurait été vraiment, vraiment très très dommage. Donc, écoutez, bah, j'ai récupéré des contenants d'un peu toutes les tailles. Et donc, le plan, c'est de tous les nettoyer parce qu'en fait, il reste de la terre qui a moisi, les plantes qui ont pourri dans certains. Alors, il y en a certains qui sont absolument irrécupérables. Tout est mort à l'intérieur. Et il y en a un, deux peut-être. Le deuxième, j'ai mis quand même une réserve. Mais il y en a au moins un qui est tout à fait correct. Il faut juste changer les mousses, remettre un peu de terre, nettoyer les plantes, enfin voilà, faire un coup de frais. Mais la terre est correcte, elle n'a pas pourri parce que ça a été ça en fait le gros problème de ces terrariums, c'est qu'il y a eu trop d'eau, trop de condensation à l'intérieur. Et du coup, tout ce qui est à l'intérieur, en fait, a pourri petit à petit, est mort. Donc, du coup, voilà, le plan, c'est de nettoyer ceux où il n'y a rien à récupérer pour que je puisse, moi, voir dans le futur comment je pourrais les utiliser. Et ceux qui sont rattrapables, eh ben, écoutez, on va essayer de les rattraper, de leur donner une seconde vie. Et du coup, pour la personne qui m'a donné les 6 contenants, elle m'a demandé si je pouvais lui en... Parce que c'est elle qui les a récupérés déjà à la base, pour moi, en pensant à moi. Donc c'est super gentil. Si jamais tu passes par là, je pense que tu te reconnaîtras. Et du coup, elle m'a demandé si celui-là, qui est un peu en forme de fiole géante d'alchimiste, je pouvais lui mettre un coup de propre, remettre de la terre, le nettoyer, etc. Donc écoutez, ça pour moi, c'est tout à fait dans mes cordes. Ça fait partie des choses que je sais faire. J'ai eu un terrarium avec un bonsaï dans le passé. Et bon, moi, suite à un déménagement, je pense que je vous en avais déjà parlé, cet arbre est mort. Donc du coup, c'est un terrarium absolument magnifique qui est resté chez mes parents et en fait que j'attends de trouver le bon arbre pour mettre dedans. D'ailleurs, je pense qu'on fera ça dans je pense au printemps là peut-être quand les pépinières et les fleuristes indépendants où je vais vont re-rentrer des petits arbres. Je pense qu'à ce moment-là, on fera cette vidéo là ensemble, ce serait très très cool. Mais pour aujourd'hui, bah écoutez, ça va être du gros nettoyage. Je vais vous montrer chacun des terrariums. Je vais essayer de vous filmer au mieux le moment du nettoyage. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et donc pour le rempotage ou le réagréage, si on peut appeler ça comme ça, je vais utiliser, parce qu'il m'en reste, et de toute façon, je l'avais pris pour ça,
je vais utiliser le terreau spécial bonsaï de la marque Sai Botanica. C'est vrai que je vous ai pas vraiment fait de retour sur les produits Sai Botanica que j'ai utilisés quand j'ai fait mon rempotage de plantes. Mais écoutez, toutes mes plantes que j'ai rempotées vont super bien. Elles ont eu même un pic de croissance, donc je trouve ça très très cool. Après moi, l'hiver dans ma tiny house est un petit peu compliqué. Voilà, c'est assez sec, c'est pas forcément évident pour les plantes. Mais pour celles que j'ai rempotées, bah écoutez, dans le substrat, c'est juste nickel. Donc je ne peux que vous le conseiller. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours le code promo pour vous. Je vous le mettrai en barre d'infos et je vous mettrai également le lien. Comme ça, vous aurez tout si vous voulez jeter un petit coup d'œil parce qu'ils ont plein de substrats différents, des choses assez techniques. Enfin, vraiment, c'est super sympa. Il y a des choses que j'ai trouvées sur leur site que j'ai pas réussi à trouver ailleurs. Et ça, c'est très chouette. C'est encore des choses que j'utiliserai. Je pense que je vous le montrerai dans des vidéos un petit peu plus tard dans le printemps. Mais voilà, donc je vous reparlerai de cette marque parce que du coup, je teste plusieurs produits. Donc ça, c'est assez cool. N'hésitez pas à vous prendre un petit thé, un petit café, quelque chose qui vous fait du bien. Et puis écoutez, moi, je pense que je vais un peu vous tourner la caméra. Je sais pas trop comment. Et puis c'est parti, je me mets au bout. Alors du coup là, moi vous ne me verrez pas, mais c'est pas le plus important. Je pense par contre que vous verrez que j'ai récupéré de la mousse en forêt autour de chez moi parce que les mousses des terrariums sont complètement mortes, ce qui est vraiment pas bon signe en fait sur l'état de santé des terrariums. Parce qu'en fait, c'est les mousses qui définissent plus ou moins si ça va ou si ça ne va pas. Et donc, le terrarium sur lequel on va travailler, c'est celui-ci. Donc, j'espère que vous verrez à peu près correctement. Je sais pas vraiment comment vous filmer ça mieux. Sachant en plus de ça que la vitre est sale. Mais bon, je me suis munie d'une paire de ciseaux, d'un tournevis. Pourquoi? Me demandez pas. D'un pinceau comme ça pour potentiellement épousseter, repousser les pierres, la terre, etc. Et puis fourchette et cuillère. Voilà, des choses en fait assez petites et donc adaptées. Donc à l'intérieur, ici, on va faire un petit état des lieux. Et donc, je vous reprends puisque ça y est, j'ai enfin terminé. Ça se voit, je pense d'ailleurs, à ma coupe de cheveux. Donc, pour vous raconter un petit peu, donc comme vous l'avez vu, on a fait ensemble ce terrarium-ci. Je l'ai ensuite nettoyé. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'il faudra que je lui repasse un petit coup, ça lui fera pas de mal. Mais bon, comme je voulais pas abîmer les plantes, je fais ça en étapes.
Donc je le trouve plutôt très très joli. Donc j'attends de voir comment les plantes vont prendre. Là, comme le substrat était très humide. Oui, d'ailleurs, si vous avez des questions concernant la mise en place d'un terrarium, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, puisque c'est vrai que là, comme il s'agissait de sauvetage, je n'ai pas forcément pris le temps de vous expliquer strate par strate ce qu'il fallait mettre pour qu'un terrarium fonctionne bien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez... enfin, qui est un petit peu pointu. Ça demande quand même quelques petites choses assez spécifiques comme du charbon, comme un lit de sable, une couche drainante. Enfin voilà, ça demande pas mal de choses. Donc, si jamais ce sujet vous intéresse et que vous avez envie qu'on l'approfondisse par exemple, en faisant un terrarium de A à Z, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai une vidéo dédiée à la création, en fait, d'un terrarium. Comme ça, on le fera ensemble, strate par strate. Je vous expliquerai ce qu'il faut si jamais vous avez envie, en fait, de vous en faire un. Peut-être que chez Action ou dans des boutiques comme ça, il doit exister des contenants en verre qu'on peut fermer. Peut-être sûrement d'ailleurs de plus petite taille que ce que j'ai moi. Mais je pense que ça pourrait être sympa si jamais vous avez envie de tenter l'aventure. Ça peut être assez rigolo, ludique aussi à faire avec des enfants. Donc je trouve que ça peut être une belle activité. Et en plus de ça, on pourrait aussi parler du coup des essences, enfin des plantes et des essences qu'on peut mettre et qui se développent très bien en terrarium et celles du coup qui sont à éviter. Donc vraiment, si ce sujet vous plaît et si cette entrée en matière vous a plu aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puisqu'à ce moment-là, eh bien, je referai une vidéo beaucoup plus complète en vous expliquant étape par étape comment créer un terrarium. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous proposer. Mais là, donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'était vraiment un sauvetage pur et dur. C'était du nettoyage de contenants. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas forcément beaucoup de temps à consacrer à autre chose qu'à la préparation de la prochaine expo et aux commandes également. Voilà, que vous me passez. Donc j'en suis vraiment très très heureuse puisqu'il y a des abonnés parmi vous qui me contactent sur Instagram pour des commandes. Donc je trouve ça très chouette. Voilà, donc tout ça fait que j'ai quand même pas mal de boulot et j'adore ça. Mais c'est vrai que voilà, là c'était pas forcément prévu que je me retrouve avec 6 terrariums, surtout avec certains qui sont, vous voyez par rapport à moi, absolument gigantesques. Voilà, là on est quand même sur un contenant, je ne sais même pas, parce que l'étiquette est effacée, mais je sais même pas combien il peut contenir ce truc. Il est gigantesque. Donc voilà, mais bon, voilà, il fallait le faire. J'allais pas laisser la terre. La terre était complètement pourrie, notamment dans le plus grand. C'était devenu que du compost. Ça puait, c'était horrible. Donc je pouvais pas non plus laisser ça chez moi. Ça attirait les moucherons. Étant donné que j'ai des plantes d'intérieur, on va quand même éviter de faire des bêtises. Mais voilà un petit peu pour cette vidéo. J'ai été hyper contente de le faire, de mettre un peu les mains dans la terre. Donc là, j'ai mis le bouchon pour vous montrer un peu l'allure finale. Donc d'ailleurs, son côté, pour le regarder, son sens, il est comme ceci. Mais là, je vais lui enlever le bouchon, comme j'ai pas mal trifouillé, j'ai ajouté de la terre, de la mousse, donc de l'humidité. Donc je ne vais même pas l'arroser puisque j'ai bien regardé par en dessous et en fait, c'est assez, je trouve que c'est assez humide déjà. Donc je ne vais pas forcément trop y toucher, je vais le laisser, je pense, 2-3 jours comme ça ouvert, voir comment il réagit. Ensuite, je l'arroserai, je le relaisserai ouvert pendant quelques jours, histoire que le plus gros de la condensation et de l'humidité partent. Et après, écoutez, je tenterai de le fermer et je le surveillerai un petit peu comme le lait sur le feu, puisqu'au moment où je vais le fermer, c'est là où je vais voir s'il y a trop d'eau à l'intérieur ou pas. Et à ce moment-là, je ferai un petit peu, mais j'ajusterai un peu le truc. C'est vrai que c'est un peu long si on veut que le terrarium se stabilise et fasse tout son système à lui. Puisqu'après, en fait, on le ferme et ça fonctionne par système d'évaporation. Et en fait, c'est cyclique, puisque l'eau qui est contenue dans la terre va être du coup absorbée par les plantes et par l'effet en fait et par la photosynthèse et l'effet justement d'enfermement avec le soleil. Les plantes vont transpirer. Du coup, l'humidité en fait va ressortir par les feuilles, se coller contre les parois, glisser le long des parois et revenir à la terre. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais de base, il faut quand même faire quelque chose d'assez équilibré si on veut que ça puisse après se débrouiller plus ou moins tout seul. Donc écoutez, je vous tiendrai au courant de l'évolution du truc. Donc du coup, j'ai fait celui-ci pour
la personne qui m'a récupéré tous ces contenants. Donc j'espère qu'elle sera contente. J'ai mis mes petites mousses, des cailloux, petits coquillages. Donc je trouve ça assez sympa. Donc lui, c'est bon, je le mets de côté. J'en ai également refait un gros. Là, pour le déplacer, ça va être un petit peu compliqué. Pareil, je vous ferai des close-up, mais je pense que vous le voyez, il est juste à côté de moi. C'est un avec un bonsaï, mais le bonsaï était en train de mourir. Là, il repart. Enfin bref, du coup, il n'a pas une forme hyper géniale. Déjà, de base, l'arbre est pas très beau, mais voilà. Mais bon, comme il repart, je le laisse. En plus de ça, le contenant, j'ai vu que là, il repose sur un espèce de trépied en ferraille. Enfin en ferraille, en fer, donc du coup verre contre fer, franchement avec du poids en plus en dessous, c'est pas génial. Donc il y a un endroit où ça a commencé un tout petit peu à se fêler, donc je vous avoue que c'est quelque chose du coup que je vais très peu bouger. Je sais pas vraiment comment je vais gérer le truc là, en espérant qu'il ne casse pas. Donc voilà, je pense même que là d'ailleurs je vais le laisser ici et puis je vais réfléchir à sa place idéale et en fait je le déplacerai que quand je le mettrai à cette place-là et je vais même ajouter je pense de la colle à maquette qui est très liquide pour essayer que ça passe un peu dans la fente. On va voir. En attendant, lui, je lui ai changé énormément de substrat. J'ai vraiment creusé parce que ça commençait à sentir pas bon. Donc quand ça ne sent pas bon un substrat, ben c'est pas bon signe pour le coup. Donc du coup, j'en ai changé une énorme partie. Pareil, je ne lui remettrai pas d'eau parce que c'est trop mouillé déjà de base. Donc je l'ai laissé ouvert et je lui ai ajouté un asparagus qui en fait était dans un grand contenant ici. Et en fait, tout le reste qui était dans ce contenant-là était pourri. Mais l'asparagus a l'air de vouloir s'en sortir. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais te mettre avec le bonsaï. Et puis écoute, on verra bien ce qui se passe. J'ai pas fait spécialement de déco. Ça, c'est une pièce que je vais garder pour l'instant. C'est un peu la pièce... je tente de le sauver, j'y crois moyen, mais bon, écoutez, je le tente quand même. Donc on verra bien ce que ça va donner, tout ça. Donc du coup, voilà, il faut juste que je lui trouve une place. Et donc après, je me retrouve avec 4 contenants vides d'à peu près toutes les tailles. Je les ai lavés dans la douche, c'est pour ça que j'ai pas pu vous le filmer, parce que voilà, c'était plein de terre, il fallait passer l'éponge, enfin bref, c'était pas vraiment très simple. Mais du coup, voilà, donc je me retrouve avec un petit contenant comme ça. Donc ils ont tous pardon, des bouchons un peu comme celui-là en liège. Donc voilà, donc là je vais bien les laisser sécher en espérant que ça fasse pas trop de traces. Et puis après je vais les stocker et quand j'aurai une idée pour m'en servir, ben, écoutez, je m'en servirai. Donc j'ai ce petit qui est relativement simple. Donc ça je pense que c'est vraiment des formes que vous pouvez trouver par exemple chez Action, Jiffy, Centre Accord, enfin des boutiques comme ça. Je pense vraiment que c'est des choses que vous pouvez trouver pour potentiellement créer un terrarium. Donc voilà, il y en a un autre pas très grand, mais qui est absolument magnifique. Donc là, je pense plus compliqué à trouver, avec une boule en bois qui le ferme. Et il est posé sur un socle en bois, donc comme ça. Ça, je pense que ce soit la boule ou le socle, je vais pas les peindre tout de suite, mais je pense au moins que je vais les lazurer, tout poncer et lazurer pour déjà traiter un peu le bois. Et puis je pense que ça lui donnera du caractère, donc ça peut être super joli. Donc du coup, voilà, ça contrastera, je pense, un marron un peu ébène, un peu foncé. Ça contrastera davantage avec la composition. Si jamais je refais une composition de verdure à l'intérieur, bah écoutez, je trouve que ça contrastera plutôt très bien. Donc ce serait chouette. Donc j'ai celle-ci aussi. Là, je pense que vous les voyez plus. Et après, bah écoutez, j'en ai deux grandes. Donc j'ai celle-ci qui est déjà d'une très belle taille. Là, j'avais envie potentiellement d'y créer comme un globe en fait, sauf que comme j'ai un dessus en liège, le dessus en liège, j'avais envie de le peindre en noir, puisque c'est vrai que mes bases de cloche sont en noir, enfin voilà, c'est quand même le truc un peu une de mes marques de fabrique, mais du coup j'avais envie de peindre le liège en noir et en fait de créer un système de lumière qui serait collé en fait sous le bouchon, donc en fait on ne le verrait pas dans la composition, et la personne du coup, enfin la personne oui, la personne qui achèterait ou qui adopterait cette composition pourrait en fait lever le couvercle, allumer, reposer et du coup faire comme un éclairage sur la scène qui va être à l'intérieur. Et du coup, je trouvais ça potentiellement hyper intéressant et très inspirant aussi, surtout que là, ce serait une composition qui serait vraiment immense. Donc vraiment, pour le coup, à réfléchir, parce qu'en plus de ça, composer en rentrant la main va être pas du tout évident. Donc voilà, je ne sais pas encore, parce que dans ce sens-là, ça me semble pas très logique.
Mais bref, voilà. Dans tous les cas, je pense qu'on fera ça ensemble parce que ça va être une très grosse pièce. Donc voilà. Et après, bah, du coup, là, encore plus grosse qui est celle-ci. Je pense que vous voyez par rapport à ma taille, à moi, je pense que ça doit faire pas loin de la hauteur de mon buste. Donc ça, c'est vraiment un contenant énorme. Là, je pense que je recréerai probablement un terrarium avec des plantes. Déjà belle et déjà assez grosse parce que ce contenant-là est juste dingue. Donc écoutez, voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou encore à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Ciao!